Bonjour Freddy Dilusongele. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet d'agroforesterie développé ici à Yema? Par rapport au projet d'agroforesterie développé à Yema, c'est un projet initié par CARGE. CARGE, c'est le Conseil agricole rural de gestion de Mwanda, financé par la société pétrolière Perenco et conduit par la structure CADIM. CADIM, c'est le centre d'appui au développement intégral de Mbankana. Ce projet d'agroforesterie a vu le jour depuis 2013. C'est pour répondre à un besoin de la communauté villageoise de Yema, de Ndunji. Ils avaient vraiment besoin d'un projet d'agroforesterie, c'est-à-dire arriver à réussir une agriculture durable grâce à l'essence Acacia auriculaformis qui est par devant nous ici. Ce sont des cultures vivrières associés aux arbres. Et par rapport à ça, il y a des avantages que nous allons évoquer du point de vue agronomique. Ces acacias associés aux cultures vivrières arrivent à nous donner d'abord la capture de l'oxygène, parce que c'est une légumineuse qui est capable de capter, de fixer l'azote de l'air dans le sol. Donc ça améliore la structure du sol. Du point de vue économique, ça arrive à augmenter les revenus agricoles pendant les 8 ans. Lorsqu'il y a une croissance convenable, ces essences arrivent à grandir, et dans ces essences, il y a aussi l'apiculture qui se fait ici. L'acacia est capable d'assurer la séquestration de carbone, purifier beaucoup d'air et beaucoup d'oxygène, donc à répondre aux besoins de la communauté. Il y a aussi des avantages purement sociaux. Grâce à cette agriculture, ça permet la sédentarisation de la communauté villageoise encadrée, appuyée par Perenco. Ce projet concerne 20 familles qui sont impliquées. Est-ce que ces familles adhèrent au projet et est-ce qu'elles en tirent déjà profit à cette étape? Oui, les familles adhèrent au projet. La première saison, lorsque nous avons travaillé, les gens avaient récupéré la production. Ils ont organisé une vente au niveau des marchés de Mwanda et après, ils s'étaient partagé les revenus. Cette deuxième année où chacun dispose déjà 2 hectares de cultures associées par ménage, fois 20 ménages, ça fait déjà 40 hectares de culture de manioc, 10 hectares d'arbres fruitiers, 30 hectares d'acacia. Donc, il y a déjà un profit pour la communauté. Dans les résultats ici, la communauté disposera de 25% de la production pour la subsistance et 75% de la production pour la vente. Donc, grâce à ces projets, les exploitants sont déjà intéressés parce qu'ils voient déjà où ils sont en train d'aller. Alors Freddy, je vois que vous nous avez beaucoup parlé des cultures, mais sur le panneau de l'agroforesterie, on remarque qu'il y a aussi des animaux qui sont présents. Comment ça se passe? Par rapport aux animaux, notre maquette là sera vraiment respectée parce que dans le budget livré par Perenco, c'est prévu l'achat des animaux pour permettre aux gens de pouvoir aussi fructifier leurs capitaux. Donc ils vont aussi développer un élevage là-dessus, appuyé toujours par Perenco. Alors cet appui de Perenco, vous pouvez nous détailler un peu concrètement en quoi cela consiste? Donc il y a beaucoup d'opérations qui sont financées là-dedans. Les labours par exemple, location des tracteurs pour effectuer les labours, l'herçage, c'est un appui qui est dans ces paquets. Il y a aussi l'achat des matériels améliorés, l'achat des semences, l'achat de tous les intrants, c'est toujours par rapport à ces financements. Il y a même les transports des matériels de multiplication que cette même enveloppe assure. Et quand nous allons plus loin, il y a l'accompagnement même, le suivi permanent de la société pétrolière Perenco face à cette activité ici. Quand nous allons encore plus loin, il y a l'achat même des sachets polyéthylène, les sachets qui permettent à ce qu'on puisse installer nos pépinières d'acacia. C'est toujours dans ces financements. Et il y a les voyages d'études organisés vers la commune de Maluku, dans le plateau Bateke, à Kinshasa. On a accompagné tous les exploitants, tous les bénéficiaires sont allés là-bas en voyage d'études. C'est toujours dans ces financements-là, et ainsi de suite. Alors en parlant des acacias, vous avez dit que ces arbres arrivaient à maturité en 8 années. Est-ce que ça ne va pas amener l'émergence d'une certaine faune? Effectivement, parce que si nous voyons très bien, au niveau de nos savanes ici, il y a pas mal de gibier.
Mais ces gibiers-là sont des fois aussi menacés par la pression démographique. C'est pourquoi, grâce à cette forêt artificielle d'acacia qui existe déjà ici et qui continue à croître, il y aura un lieu de refuge pour ces animaux-là. Bref, ces projets contribuent aussi à la biodiversité.